Donc cette vidéo est la suite de la vidéo JavaScript 24. Donc dans la vidéo précédente, j'avais fait la partie HTML de ce formulaire-là. Donc maintenant, je vais faire la partie JavaScript. Donc avant de commencer la partie JavaScript, je vérifie que sur la partie HTML, j'ai bien mis mon fichier JavaScript, car dans la vidéo précédente, je ne l'avais pas fait, car sans ça, ça ne marchera pas. Donc là, le but est d'envoyer tout le code JavaScript dans une fonction, car lorsque j'appuierai sur le bouton envoyer formulaire, donc toutes les données ici, là, seront mises ici et seront envoyées dans le local storage. Donc là, pour ça, la première chose que je vais faire, c'est déjà sélectionner ce bouton. Donc ça, c'est comme d'habitude. Let, donc je vais l'appeler btn bouton envoyer formulaire. Donc après, dans l'objet document, .query selector, et je vais sélectionner le bouton, vu qu'il n'y en a qu'un, c'est la base HTML bouton. Donc ça, c'est fait. Donc si je veux contrôler que tout fonctionne bien, je fais console.log, btn, CTRL S, et je clique F12 sur le navigateur, je vais dans la console, et voilà. Donc, si je veux changer de position la console, je fais ancrer en bas. Là, j'agrandis un petit peu. Donc là, je sélectionne ici, là, clic gauche, là où il y a ma souris, là, et je fais CTRL avec la manette de souris, je peux zoomer, dézoomer. Donc là, j'ai sélectionné le bon bouton, il n'y en a qu'un, c'est celui-là. Et si je fais ça, on voit que je sélectionne bien le bon bouton. Donc après, lorsque j'appuie sur le bouton formulaire pour que ça réagisse et que j'active une fonction, il faut utiliser un add event listener. Donc je prends l'objet bouton envoyer formulaire, .add event listener. Donc après, j'écoute le clic de la souris, ça change pas. Et après là, je vais faire une fonction fichier, parenthèse, égale, strictement supérieur, les accolades, et voilà. Donc là, maintenant, il n'y a plus qu'à récupérer les données. Si j'appuie sur le bouton, ça fait rien, c'est normal. Donc là, ce que je vais faire, c'est récupérer les données du formulaire. Donc là, on va devoir récupérer si c'est un homme ou une femme, le nom, le prénom et les commentaires. Donc on va commencer par le plus dur, on va récupérer si c'est un homme ou une femme. Alors pourquoi c'est le plus dur? Parce qu'il va falloir sélectionner ces éléments-là, donc c'est un input, sauf que là on a le choix là, homme ou femme. Donc au niveau du HTML, on va avoir donc deux ID différents, homme, femme, donc ça c'est bon. Ces deux inputs vont renvoyer la valeur soit femme ou homme, et ces deux ont le même nom. Donc name genre, c'est justement parce que on a un type radio. Donc type radio c'est ça, hein. Et donc le but ça va être de sélectionner là avec le query selector le name qui a pour valeur genre. Donc ça c'est compliqué dans le sens où de tête moi je m'en souvenais plus, parce que autant avec le query selector sélectionner un ID c'est facile, une classe suivant où on va les placer ça va encore, mais ça c'est plus compliqué ça. Donc je vais commencer à le faire, donc je crée une variable genre, dedans donc document, l'objet document c'est la page web, query selector, donc là je vais prendre le all, je vais sélectionner tous les éléments qui s'appellent name, et donc c'est là où ça se complique, c'est au niveau de la syntaxe pour faire ça. Donc là moi j'ai été chercher sur devdocs.io parce que sur le MDN je l'ai pas trouvé. Donc tu marques document query selector et là tu as différentes syntaxes, tu vois. Donc my class, donc ça c'est les classes, c'est facile. Mais là où c'est intéressant c'est ici là, sélecteur complexe. Donc là on voit bien un input et là on voit qu'est-ce qu'il fait, donc crochet, le name et la value du name. Donc c'est ça qu'il faut faire pour récupérer au niveau du HTML les deux names qu'il y a ici là. Donc le name genre je veux dire, mais avec les deux ID. Donc là je vais le faire. Donc input. Là, je mets les deux crochets. Donc là, ce qui est chiant, c'est que l'autocomplétion ne marche pas. Là, je vais marquer donc name égale. Et là, je mets simple quote genre. Je mets simple quote parce que j'utilise ici des doubles quotes. Et là, si je mets un double quote, ça ne marchera pas. Donc là, je fais CTRL S. Donc, qu'est-ce qu'il a relevé? Pour ça, on va vite le voir. C'est facile. On va mettre un console log. Donc le console log, il faut le mettre dans la fonction, sinon ça marche pas. Hein, parce que on va le voir après. Donc je vais marquer genre. Hop. Le seul souci de ça, c'est que je suis obligé d'appuyer sur le bouton envoyer formulaire. Voilà. Donc là, il y a une node list, donc une liste de nœuds. Dans cette liste, on voit des crochets là. Donc c'est un tableau et dans ce tableau, il y a deux inputs. Input avec l'identifiant homme, input avec l'identifiant femme. Je clique dessus. On a bien sélectionné les bonnes parties sur le HTML. Bon là, c'est facile, il n'y en a que deux. Je reviens sur la console. Ce que je voulais montrer, ça c'est hyper important parce que quand on est débutant, on se fait avoir tout le temps avec ça. Si je mets mon console log là. Mais là, si j'enregistre, ça va pas marcher. Là, il me marque le genre n'est pas défini, alors qu'en réalité, ici, il est défini, mais il est défini dans la fonction. Et là, je suis à l'extérieur de la fonction. Donc là, au niveau des portées des variables, eh bien, ça passe pas. Là, je suis en local, là, je suis en global. Donc c'est ça qui est un peu chiant avec les fonctions. Donc là, on pourrait croire qu'il y a un problème sur le programme, mais en réalité, non, c'est que le console log, il est mal placé. Si je le mets dans la fonction, donc là, au niveau de la portée des variables, c'est bon. Et si je fais envoyer le formulaire, j'enregistre. Et si je fais envoyer le formulaire, j'ai bien mon tableau. Donc là, j'ai sélectionné
mes deux inputs, là on peut le voir, homme et femme, et maintenant il va falloir que je récupère la value, donc homme ou femme. Donc comment on fait pour faire ça? Donc c'est assez simple, quand on sait, c'est avec la notation par point. Donc déjà je vais sélectionner par le biais de son index, comme c'est un tableau, donc là c'est index 0, index 1, je vais prendre l'index 1, donc je fais comme ça, je mets la valeur de l'index, je fais CTRL S, bien sûr il se passe rien parce qu'à chaque fois il faut que j'appuie sur le bouton pour activer la fonction, et là je vois que j'ai l'input ID femme, type radio, name, genre, value femme. Donc quelque chose de très important, c'est ça, si je clique ici là, j'ai accès à toutes les propriétés de l'input, donc toutes les propriétés de l'objet. Et si je vais sur value en bas, donc il y en a un paquet, hein. Donc je vais sur value en bas, ben là j'ai bien écrit femme, donc il faut que je récupère cette valeur là. Donc pour faire ça, je vais faire comme ça je le ferme. Si je mets ici, là dans mon console log, je rajoute la notation par point, point, donc là je suis sur l'objet, quoi, sur le tableau genre, point, et je mets value. Donc là ce qui va m'afficher c'est la valeur femme. CTRL S, donc là il se passe rien, c'est normal parce qu'il faut que j'appuie sur le bouton, donc il m'affiche bien la valeur femme. Donc ça il va falloir que je prenne cette valeur là pour le mettre dans mon local storage après. Par contre ce qu'il faut que je fasse aussi, c'est comment on fait pour savoir que c'est l'homme ou la femme qui est coché. Donc il y a une propriété spéciale pour ça, donc là je vais cocher femme. Si je reviens en arrière ici, là ça je l'enlève, j'enregistre, j'appuie sur le bouton envoyer formulaire, donc là si je clique ici, sur l'input ID femme, il y a une propriété spéciale qui s'appelle checked, je sais pas comment tu le prononces, donc checked, et là il y a marqué true, ça veut dire vrai, donc soit c'est vrai soit c'est faux, donc ça c'est, ici on le voit bien, c'est booléen, soit la femme est sélectionnée soit elle ne l'est pas, donc là je vais sélectionner l'homme, et là lorsque je vais aller sur checked, pour le moment c'est toujours true, mais si j'actualise, je vais envoyer la fonction, je vais appuyer sur envoyer formulaire, je vais activer la fonction, il faut que j'actualise la page, si j'appuie sur, donc j'ai bien sélectionné homme, je clique sur les formulaires, donc la femme avant était sur true, maintenant elle va être sur false. Donc je remonte, et si je vais sur check, donc là on voit c'est false. C'est grâce à cette propriété là que l'on sait si un élément est sélectionné ou pas, dans cette liste radio là. Donc maintenant il va falloir faire une boucle for qui va faire des itérations sur ce tableau là, que l'on peut voir là sur la node list. Donc son objectif ça va être que lorsque elle trouve check à true, eh bien elle enregistre cette valeur, donc la valeur qui est à l'intérieur la value, dans une autre variable. Donc pour faire ça, donc une boucle for classique, donc moi j'utilise la notation classique, hein, pas la nouvelle notation, je trouve que c'est plus clair. Donc i strictement supérieur à donc le tableau, quoi, les inputs sont dans un tableau qui est stocké dans la variable genre, point, donc après il me faut le nombre d'entrées pour connaître le nombre d'itérations à faire. Donc là on l'a vu en plus c'est un tableau où il n'y a que deux variables, quoi, où il n'y a que deux entrées. Et là je vais marquer i++, à chaque tour de boucle je fais une itération de +1, voilà. Là ce que je voulais montrer c'est ça, si je mets genre.length, il va me marquer 2. Il va me marquer, là il me marque undefined, pourquoi? Parce que j'ai fait une erreur. J'ai inversé le T et le H. Ça marchera mieux comme ça. CTRL S, j'appuie sur le bouton, donc il y a bien deux entrées. Voilà donc la boucle for, donc i à 0, lorsque i est strictement inférieur au nombre de données qu'il y a dans le tableau là, et bien j'incrémente. Donc je fais un tour de boucle, donc après je passe à 1, puis voilà. Vu qu'il n'y a que deux entrées, ça va assez vite. Donc là je vais mettre le if, donc la condition. Donc si, je voulais parenthèse, la variable genre, je mets la variable i, donc c'est elle qui s'incrémentera à chaque tour de boucle. Donc dans ce tableau là qui est ici, là, je vais le remettre là, notre liste. Donc à 0, il va contrôler l'input homme, et à 1, il va contrôler l'input femme. Et moi ce que je veux contrôler, c'est si la valeur de checked est à true ou à false. Donc si ça c'est strictement true, vrai, alors tu vas mettre dans la variable le genre, la valeur, la value que tu auras identifiée comme true. Donc si c'est à l'index 0, donc i0, bah, ça sera l'homme. Si c'est à l'index 1, ça sera i1, i égale 1 je veux dire, bah, ça sera la femme. Donc là ce que je vais faire c'est je vais mettre l'index i et je vais prendre la value, la valeur, comme on l'a vu juste avant. Voilà, donc là il n'y a pas d'erreur, super, je suis content. Ok, donc maintenant on sait capturer la saisie au niveau du genre, si c'est un homme ou une femme. Au niveau du nom et du prénom c'est facile parce que on a mis une variable dans le HTML pour ça. On peut dire on n'a pas le choix, hein. Nom, prénom, on a l'ID nom, l'ID prénom, donc ça c'est simple. Et pour les commentaires, on a l'ID texte formulaire, donc ça c'est bon. Le plus dur c'était de sélectionner là, au niveau de cette liste. Donc c'est pas une liste, mais au niveau de ces options, de cette sélection. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à stocker les saisies dans le local storage. Donc je vais marquer ici stocker des saisies dans le local storage. Donc ça on l'a vu dans les vidéos précédentes.
La seule difficulté, c'est qu'on mettait directement la variable dans le local storage au niveau de sa valeur. Donc là, il va falloir la chercher, la valeur. C'est ça la difficulté. Donc là, local storage, point. Donc là, je veux le mettre dans le local storage. Donc c'est un set item. Voilà, ce que je vais mettre en premier, c'est le nom. Voilà, et donc c'est là où ça se complique un peu. D'ailleurs, je vais l'afficher, le local storage. Donc on voit dans le stockage local, je clique dessus, j'ai rien pour le moment. J'ai juste le log level silent. Je sais pas ce que c'est là, ce log level, mais j'ai juste ça. Mais moi, pour le moment, ça me sert à rien. Donc là, il va falloir aller sélectionner dans l'ID, dans l'ID nom, la valeur qui aurait été mise ici. Donc là, c'est pareil dans tout ce type d'objet input. Il y a toujours, comme pour ici, là, on a toujours la value. D'ailleurs, là, il y a une erreur. Là. Je sais pas pourquoi il m'a mis notre value. Là, c'est la value avec un V minuscule. Ça, on l'a toujours, cette propriété-là, sur les inputs. Là. Donc, il faut se méfier de l'autocomplétion parce que des fois, ça met n'importe quoi. Donc là, je vais aller chercher donc la value dans le body ID. Donc si je fais donc, je suis obligé de faire un query selector, donc je suis obligé d'utiliser l'objet document. Donc là la couleur est pas bonne parce que j'ai oublié un guillemet ici, voilà. Ça je supprime, donc document. Dans l'objet document je vais utiliser la méthode query selector et là je vais aller chercher l'ID. Donc ça c'est facile, l'ID non. Par contre ce qui m'intéresse dans l'ID, donc j'ai utilisé encore la notation par point, c'est sa valeur. Voilà. Donc si je prends ça là, je sélectionne CTRL-C et je mets dans le console log CTRL-V. Je vais dans la console, je me mets ici. Donc là j'enregistre, je ne l'ai pas fait. CTRL-S. Donc là il se passe rien, c'est normal parce qu'il faut que j'appuie sur le bouton. Envoyer le formulaire. Donc là il me dit qu'il y a une erreur. Donc l'erreur je la vois, elle est ici, là. Il y a 2 CA documents, c'est pas bon. J'y vais aller trop vite. Envoyer le formulaire. Ok, donc là j'ai bien enregistré pourtant là. Envoyer le formulaire. Document is not defined. Oui, mais document, je l'ai enlevé là. Ah oui, je l'ai mis 2 fois. D'accord. Bah oui, j'ai fait un copier-coller, logique. Donc là, empty string. La valeur est vide. Mais là, ça marche. Donc là, si je vais sur stockage, le nom est bien apparu. On voit que le nom est bien apparu. Par contre, la value est vide, c'est normal parce que j'ai rien mis dedans. Voyons, je vais essayer de mettre un truc. Parce que là, j'ai pas fini là. Donc là, je vais faire envoyer. Donc là, il a bien mis la value tmetlardi. Donc, ce que je voulais montrer, c'est ça. Console, hop. Donc là, quand je fais envoyer formulaire, à chaque fois, donc ça s'appelle mon console log. Donc on voit que la value de l'ID non, c'est tmetlardi. Que si je fais ça, je l'enlève, je sauvegarde, CTRL S, j'envoie le formulaire. Là, on voit que j'ai l'output avec l'ID non. Si je clique sur le triangle, j'ai accès à toutes les propriétés. Et en bas, j'ai une propriété qui s'appelle value. Donc si je veux, je peux appeler d'autres propriétés. Par exemple là. Si je veux, je peux afficher la value, la valeur qu'il y a dans la propriété size. Et pour faire ça, je fais point size, CTRL S. Et si j'envoie le formulaire, il va me marquer 20. Donc voilà comment on fait pour accéder à toutes les propriétés d'un objet avec la notation par point. Donc il y a une autre notation, c'est celle par crochet, qui est utilisée, mais ça dépend des cas. Donc là, pour le nom, on est bon. Donc maintenant, il va falloir faire la même chose avec le prénom. Donc CTRL C, CTRL V. Bon, alors après, il faut faire gaffe avec les copier-coller parce qu'on a vite fait d'oublier une donnée. Donc le prénom il est où? Le prénom il est ici. Je sélectionne, CTRL-C, CTRL-V. Donc ça c'est bon, j'enregistre, il n'y a pas d'erreur. Super. Et donc là il va me manquer le genre. Donc le genre, on l'a mis dans une variable. Lorsqu'on l'a sélectionné là, le genre, homme-femme. Et c'est la variable genre. Donc là je vais faire CTRL-C, CTRL-V. Ici je vais marquer le genre. Et donc là par contre, le query selector, j'en ai pas besoin. Parce que j'ai mis la valeur dans une variable. Variable qui est le genre, qui est ici, on la voit, super. J'enregistre, il n'y a toujours pas d'erreur, c'est magnifique. Donc ouais, il vaut mieux contrôler à chaque étape, parce que les erreurs, quand elles arrivent, c'est galère en JavaScript. C'est galère à traiter, quoi. Donc là, je vais faire la même chose maintenant, mais pour le commentaire. Donc là, le commentaire, c'est pas compliqué, dans le sens où c'est un ID. Donc je vais l'appeler texte formulaire. Donc document, query selector, et ça va être l'ID texte formulaire. Je fais un CTRL-C, CTRL-V. Donc qu'est-ce qu'il y a à droite là? La value, CTRL-S, super, il n'y a pas d'erreur. Donc là, ce que je vais pouvoir faire, c'est envoyer, nickel. Et je vais aller voir du côté du stockage, dans le local storage. Et là, on voit bien qu'il y a le nom, le prénom, le texte formulaire. Et là, je clique dessus. Voilà, prénom, la valeur est vide, ok, super. Donc ça, c'est fait. Donc maintenant, ce qu'il va me rester à faire, d'ailleurs, je vais pouvoir les rentrer, tmetlardi, génie climatique. Je vais mettre un commentaire, le JavaScript, c'est difficile à apprendre.
et à retenir aussi, car il y a trop de trucs. Voilà, j'envoie le formulaire, donc qu'est-ce qu'il me dit le local storage? Donc le local storage me dit que le genre homme c'est bon, nom, tml libre, prénom, génie climatique, texte, le JavaScript c'est difficile à retenir, donc pour le moment tout fonctionne bien. Donc maintenant qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est que les données que j'ai mis dans le local storage, c'est maintenant de les afficher ici là. Donc ça c'est la prochaine étape. Donc je vais appeler ça récupérer et afficher les données sur la page web. Sur la page web. Bon ben là c'est assez facile, ça on l'a déjà vu ça dans les exercices précédents. Donc ça c'est le basique, hein. C'est les bases. C'est les bases du JavaScript, quoi. C'est les bases du DOM. On va utiliser donc le query selector. On va aller sélectionner les ID des spans qui sont vides, comme ça le texte va se mettre à l'intérieur. Et après tout ça, ça va être injecté avec du point inner HTML. C'est le plus rapide, c'est le plus simple, c'est le plus concis. Par contre, il va falloir récupérer les valeurs dans le local storage. Donc on commence dans l'objet document, j'utilise la méthode query selector. Je vais chercher l'ID. Donc on va commencer par le genre, parce que le genre c'est le premier qu'il y a ici, là. Le genre, voilà. Donc là j'ai sélectionné la bonne span. Si je fais un CTRL-C là, je le mets ici, on va voir ce que ça fait quand même. CTRL-S, je vais voir du côté de la console, j'envoie le formulaire. Donc là, j'ai bien sélectionné la span, le genre. Donc là, pour le moment, tout va bien. Là, on peut voir toutes les propriétés qu'il y a dans la span. D'ailleurs, son tag name, c'est span, voyons. Pour s'entraîner, là, je fais une notation par point et je vais cliquer tag name. CTRL-S, j'envoie le formulaire, il me marque bien que c'est une span. Donc c'est intéressant de manipuler les propriétés parce que c'est la base quand même du JavaScript. Lorsqu'on l'utilise avec le DOM, c'est qu'une question de propriété et de méthode. Le seul souci, c'est qu'il y en a trop, quoi. Donc là, si on va sur le inner HTML, ben, on voit qu'il y a les doubles quotes, mais qu'à l'intérieur, c'est vide. Donc maintenant, moi, il va falloir que je lui injecte du texte. Donc ça va être point inner HTML. Donc l'intérêt de inner HTML, c'est que si dedans je mets des balises HTML, pour faire de la mise en page, il va les prendre en compte pour le faire. Il va prendre en compte les balises HTML. Il va pas considérer les balises HTML comme du texte, à la différence de inner text. Donc voilà. Donc après, maintenant, il faut que j'aille chercher la valeur dans le local storage, et ça, on l'a vu dans les exercices précédents. Local storage, .get item, pour aller chercher la valeur, et je vais aller chercher la clé, la key, genre, CTRL S. Donc est-ce que ça fonctionne tout ça? J'envoie le formulaire, et il me dit nul, donc ça marche pas. Donc je vais voir sur le local storage un truc. Ouais, donc là c'est ma faute là. J'ai appelé genre, mais dans le local storage je l'ai appelé le genre. Et en plus j'ai mis un espace, le truc qu'il faut pas faire. Voyons, je vais essayer ça. Ouais, donc homme, c'est bon. C'est vrai que les espaces, ouais, bon, quoi qu'après c'est une chaîne de caractères, donc on peut mettre des espaces dans une chaîne de caractères. Mais il vaut mieux éviter les espaces, c'est peut être source de problème. Donc je vais modifier ça. Le genre, quoique non, je vais laisser comme ça. Tant pis pour cette vidéo. Donc là on voit que j'ai pris l'ID, le genre au niveau de la bonne span dans le HTML. Et dans le local storage get item, j'ai été chercher la clé, le genre. Donc ça c'est bon. Maintenant je vais faire la même chose avec le nom. D'ailleurs ça je vais l'enlever parce que j'ai mis dans le console log. C'est rien à faire dans le console log. CTRL X, je vais le mettre ici. CTRL V, ça je le supprime, j'en ai plus besoin. Donc là il y a un peu trop de parenthèses. CTRL S, envoyer le formulaire, voilà. Donc ça c'est bon, ça marche. Donc je vais faire la même chose pour le reste. Donc là ça va être, la cible, le genre c'est le nom. On le voit bien ici, le nom c'est bon. Et là au niveau du local storage, je l'ai appelé prénom. Donc je l'ai ici en plus, je sais pas pourquoi je regarde là. Donc le nom, blabla, ok. Là je vais marquer prénom. CTRL V, CTRL S, donc j'ai bien le prénom E-génie climatique ici. Si j'envoie le formulaire, bah ça marche. D'ailleurs, je sais pas pourquoi je mets le prénom, vu que j'étais sur le nom. C'est pas grave. CTRL S, j'envoie le formulaire, donc c'est bon. Donc là, après, bah, c'est toujours la même chose. CTRL C, là, je vais mettre le prénom, décidément. CTRL S, j'appuie sur les formulaires, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'il faut changer ça aussi. L'ID, le prénom, CTRL C. Je viens ici, je sélectionne. Voilà, et après je fais CTRL S, j'envoie le formulaire, donc c'est bon. Il ne me reste plus qu'à mettre le texte. CTRL C, CTRL V. Donc le nom du champ, c'est le nom de l'ID, c'est le texte formulaire. CTRL C, je le mets là. CTRL V, get item, et je l'ai appelé comment lui? Texte formulaire. CTRL C, je sélectionne ici. CTRL V, CTRL S, j'envoie le formulaire. Ok, ça marche. Donc voici le code JavaScript qui a été fait pour résoudre ce problème-là. Donc on voit quand même ça n'a pas l'air de grand-chose, mais on est déjà à 34 lignes. Et là je vais mettre sur une grande page. Donc ici là je vais le mettre à droite pour mieux voir.
Voilà, là je vais zoomer un petit peu. Donc là on est dans le local storage, on a toutes les valeurs. Donc voilà le formulaire, hein. Donc si je mets femme ici, je modifie le texte, je vais mettre un prénom au pif. Et si j'envoie, ça va tout modifier. Et là, on peut le voir ici, là. Donc les clés, elles vont pas bouger, hein. Par contre, toutes les values, elles vont être modifiées. J'envoie le formulaire. Donc tout a été pris en compte. Le genre, le nom, prénom, le commentaire. On le voit bien ici. On voit qu'au niveau de la page web, ça a bien été remplacé et le bon texte est affiché. Et surtout, comme on a enregistré toutes les variables dans le local storage, si j'enregistre ici l'adresse, je fais un CTRL-V, entrée. Donc là, toutes les valeurs qui avaient été mises dans la page web, elles y sont plus, hein. Par contre, si je fais donc F12 local storage, je zoome un peu, je vais sur la page web, et bien on peut voir que les valeurs qu'il y a sur les clés sont toujours présentes. Donc ça peut être utile pour un panier ou pour un panier de petits sites e-commerce, ce genre de choses. En tout cas, voilà, les valeurs qui sont rentrées ne sont pas perdues grâce au local storage. Donc voilà pour cette vidéo.